Your time is up. And now, it's time. NXT TakeOver! Stand and deliver! Et de retour après notre WrestleMania recap, voici venir le WrestleMania NXT recap pour lui aussi, TakeOver. En l'occurrence, nous sommes un petit peu moins que pour le recap WrestleMania, mais nous sommes toujours là, effectivement, avec Félix, Michael et Mathieu. Merci les gars d'être là, d'être restés, et on va évidemment en découdre pour ce récap également, que je retrouve tout ça tout bien. Les voici, Squalala, donc Stand and Deliver, qui nous a gratifié de 2 nuits le 7 avril et une deuxième nuit en toute logique, donc la nuit suivante le 8 avril. Est-ce que tu avais une introduction précise, Félix, ou est-ce qu'on part comme on l'a fait pour notre récap précédent? Non, on peut partir parce que bon, à Ouais. WrestleMania, c'est une tradition annuelle depuis quand même plus d'une trentaine d'années, mais TakeOver, pas vraiment. Là, le seul truc qu'on pourrait dire, c'était un peu le baroud d'honneur de TakeOver le mercredi soir, enfin de C'est ça. NXT plutôt, parce qu'après la semaine suivante, ils étaient sur le mardi et laissaient Dynamite avoir le mercredi soir à lui seul, quoi. Voilà, bah écoute, très bien, donc on va se lancer dardard dans le récap avec un premier match avec le boy de Félix Kushida contre Pete Dunne, Pas ma avec boy. une victoire de Pete Dunne contre Kushida. Alors, messieurs, qu'avez-vous à nous en dire ce match opener de Peut-être cette que je peux double- commencer vu qu'il y a un boy dans l'équation. Là. Bah ouais, Bah oui. Eh ben, j'ai pas aimé. Voilà. moi non plus. Voilà. Bah déjà que j'aime pas Pete Dunne. Bon bah ça aide pas. Déjà- Personne n'est Pete Dunne, putain, le pauvre skin. Bah ouais. En plus il devient de plus en plus mince. Je sais pas, il ressemble plus à rien. Avec ses cheveux filasses là, on dirait un balai. Et en plus il laisse même pas la victoire à Kushida. Donc voilà. Have you seen the last NXT, my dear Félix? Yes, I have Voilà. seen. Oui, bon ça, I voilà, have ça va seen pas râler, hein. Kushida's victory. Ouais, mais justement, moi je trouve qu'il il finit par gagner un titre sans aucun hype, sans rien. Il pouvait pas le filer dans un pay-per-view, franchement. Ouais, je suis d'accord. Mais par contre, bon, je suis content quand même pour lui, mais avec le recul, il a quitté la New Japan pour être un heavyweight entre guillemets ailleurs officiellement, parce qu'il Et était redevient junior. et il redevient cruiserweight. Enfin bon, Ouais, mais en même temps, c'est money. ce qu'ils peuvent lui donner pour l'instant. Hein. Je Ouais, pense que vu c'est pas son grave. gabarit, c'est compliqué de faire autre chose. Hein. Bah oui, mais ils auraient pu lui donner un titre North-American Après, par tout le exemple. monde est- tout le monde est petit à NXT. donc c'est bon. Oui, Mm. je pense que le C'est Nord-Américain, ce serait bien. Le titre, c'est chaud, mais le Non, Nord-Américain, mais je pense qu'il peut mais y arriver mais si. rapidement. Le titre. Mais bon, on perd un peu de Par temps. contre, j'espère qu'il va garder parce que du coup, à NXT, il avait perdu son jean. J'espère qu'il va reprendre son jean. Hein, parce que- Ouais, moi j'aime bien, Moi aussi. Bah ouais. avec ou Ça sans. lui donne un côté moins cruiserweight, quoi. Ouais. Ah, j'aimais bien, ça lui donnait un petit côté bleu de travail. Voilà. J'ai peur qu'il l'ait perdu pour un bon moment. Moi. Merde. C'est pas anodin ce genre de changement. Ouais, je Bah. pense. Probablement. Ouais, en ce qui me concerne, le match, c'est pas. Enfin, j'aime bien les deux indépendamment. J'aime bien Ouais. Pete Dunne pour le coup. Moi, Ouais, moi j'ai rien côté- contre Pete Dunne. en côté un peu mec un peu stiff et tout ça. Là, le truc, c'est que c'est deux styles qui, je trouve, ne s'accordent pas vraiment. Ah ouais? Surtout quand on a encore en tête les matchs de Kushida à la New Japan, qui étaient quand même autrement plus spectaculaires que ça. C'est Et sûr. tu peux pas faire des matchs spectaculaires avec Pete Dunne, je trouve. Enfin, c'est pas vraiment la qualité du gars. Hmm. Donc je sais pas, j'ai pas eu l'impression de voir un mauvais match, mais j'ai trouvé que c'était un mauvais match-up. Ouais. Oui, c'est bien tourné. Je trouve que la nuance est bonne. Ouais, Moi, ouais. j'ai quand même bien aimé. Hein. Après, moi, j'étais un peu perdu parce qu'en fait, j'ai pas compris pourquoi il y avait ce match. Moi, je croyais qu'il faisait partie. En fait, moi, j'avais compris que le match d'après, c'était un gauntlet match et que c'était le début du gauntlet match. Donc, je m'attendais à voir arriver d'autres catcheurs. Donc je comprenais pas. Putain, c'est long. Ouais, pareil, j'ai Ouais, pas mais- trop compris d'où sortait la rivalité entre les deux.
Mais Ouais, j'ai pas c'est pas tellement possible. suivi Oui, NXT ces dernières semaines. Ici, bah, il s'était chauffé justement au Gauntlet match précédent qui a permis de donner l'ordre du Gauntlet match qui a suivi. Et en fait, il avait empêché de gagner. Il s'était tabassé à l'extérieur. Enfin, voilà. Voilà. Ils avaient Salaud. fait la Mais bagarre à après, l'extérieur. il y a un souci avec Pete Dunne aussi, c'est qu'en fait, toute son histoire de casser les doigts a été un petit peu rendue Casser les doigts. fake par un incident dont je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans un Ah match non. du UFC. Bah, il y a un monsieur en fait qui s'est fait arracher un doigt dans un match de MMA. Et ils ont cherché Ah son oui. doigt pendant toute l'émission. Ah merde. Et en fait, il avait. Son doigt, il était Je sais dans pas. son gant. Ouais, il était dans son gant. Ah, Quelle horreur, merde. Mais du coup, Ouais, ça m'a fait beaucoup rire. Il fait ces trucs genre, je t'ai cassé les doigts, regarde. Du coup, on n'y croit pas trop, quoi. non, mais même avant ça, je trouvais déjà cette histoire de cassage C'était de beaucoup doigts assez trop. nulle. Ouais. Oui, Ça puis a il en duré fait beaucoup trop, en trop fait. longtemps. Normalement, Ouais. c'était un C'est petit ça, spot ouais. dans le match, mais il Ils s'en commençait à servent faire que trop. ça dans ses matchs. C'est comme le tourniquet de Cesaro, quoi. Ouais, ouais, Une fois de temps en exactement. temps, pourquoi pas, mais Je suis d'accord. Pour amuser les petits, les grands, mais Et puis pas surtout, tout le non, temps. mais après, non, le gros problème du claquement de doigts, c'est que c'est pas utilisé, c'est pas vendu, c'est-à-dire que c'est pas utilisé dans le match après. C'est-à-dire que Mm. il fait son truc, il claque le doigt, il fait un bruit, mais après le mec, de toute façon, il va pas vraiment vendre comme s'il avait plus de main et qu'il pouvait plus l'utiliser. Donc au final, en général, il arrête de le vendre parce que c'est le seul moyen de continuer le match. Donc au final, ça sert à rien. En fait. C'est juste un truc un Complètement. peu spectaculaire, mais ça sert à rien. Et Donc, surtout, il ne reste pas grand-chose, quoi. Enfin, je veux dire, dans le sens où Kushida, lui, c'est très bien réglé, c'est armlock assez impressionnant d'ailleurs, qui fait en mode aérien. Enfin, impressionnant, il n'est pas tout seul, hein, Pete Dunne me suit. Mais je veux dire, voilà, c'est lui qui le vend, et du coup, ouais, c'est vrai que quand il te reste plus que les doigts, quand on n'a que les doigts, à offrir en partage, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du match après Next. cette blague lamentable, évidemment, une parmi tant d'autres. On continue avec le titre nord-américain, on en parlait justement en off avant de commencer l'émission, avec Cameron Grimes, Dexter Lumis, Isaiah Scott, LA Knight, Leon Ruff et Bronson Reed. Et Bronson Reed a gagné et ça va pas du tout pour moi. Voilà, à vous de jouer. pour moi non plus. Voilà, c'est un Moi, cauchemar. ouais, moi Oui, aussi, non. je suis d'accord. Voilà. Ils aimaient tous pas le Euh, Bronson Reed. Ah non, putain, mais what's to love, Ah, quoi. moi, je l'aimais pas, puis là, je l'ai un peu apprécié pour la première fois, là, surtout dans le match contre Gargano, d'ailleurs. Mais même dans ce match-là, je trouvais qu'il était bien mis en valeur, qu'il il est assez impressionnant quand même. Je comprends. Parce que je sais que Triple H, en fait, l'adore. Depuis, en vrai, ça fait des plombes et des plombes que Triple H essaie de le pousser. Et personne ne comprend vraiment pourquoi. Le problème, c'est que je trouve qu'il a un peu une tête de gentil, quoi. Il a une tête de gentil dans le sens de gentil Oui. garçon, quoi. Bah oui. Ça fait pas très, très. Voilà. Mais en vrai, ça se voit surtout dans le match contre Gargano. Le mec a un cardio et peut faire des trucs de malade pour son poids. C'est complètement incroyable. En fait. Oui, ouais. Ouais, Mais je le trouve inintéressant. je Je suis trouve désolé, hein. vraiment Pourtant, fade. je l'ai vu. Justement, je le Pourtant, trouvais je l'ai intéressant vu, avant. je l'ai vu à la PWG où il était moins en poids que ça. Il était déjà Mm. un peu stock, mais plus fit, on va dire. Ouais. Et donc, il était capable de trucs un peu plus athlétiques encore. Et déjà, il arrive à encore en faire des bons trucs. Hein. Mais il avait un espèce de feu, une intensité un peu plus qu'il a perdu, j'ai l'impression. Et je trouve vraiment genre Ouais. fade. Il a pas de coup signature vraiment impactant. Il a pas de truc rigolo. Enfin, je lui demande pas de faire un caterpillar à la Otis, quoi. Mais je sais pas. Je vois vraiment rien. Mathieu, tu allais dire? Bah, moi en fait je l'avais trouvé vachement impressionnant, mais plutôt sur des segments backstage, Bronson Reed. Il y a déjà quoi, 3-4 mois ça devait être, avec Cameron Grimes déjà à l'époque, Mhm. qui se prenait Cameron Grimes pour le coup que j'aime pas non plus, enfin j'aime pas son personnage, il To the m'insupporte. moon! En ce moment, Mais, ouais, c'est particulier. Pourtant, le mec a l'air doué, hein, mais ouais, Oui, non, oui, Bronson Reed, j'ai trouvé que dans le ring, alors ok, c'est par rapport à son physique, il est étonnamment sportif, hein, mais je trouve qu'il dégage rien. Tu vois, autant je sais qu'il est pas forcément trop aimé, mais je suis nettement plus fasciné par un Dexter Lumis par exemple.
y a un truc, toi, Dexter Lumis, tu le vois, il capte le regard, tu te dis, putain, le mec, il fait peur, qu'est-ce qui va se passer? Bronson Reed, Ah, moi, je préfère C'est- Bronson Reed à Dexter Lumis. Hein. non, mais t'es pas le Ah, seul, hein, de très loin. Non, Dexter je sais Lumis, pas. je le déteste. Bah, ouais, moi je sais pas Ça sort pourquoi, du cœur, ça. il me fascine un peu, Moi le gars. Je trouve aussi. qu'il a un truc, il dégage quelque Ouais. chose. Mais dans le ring, là, je trouve que. Enfin, il était pas le seul, hein. Leon Ruff, pareil, il est très oubliable, passer sa Ouais. petite feud contre Gargano qui était cool. LA Knight, enfin, Eli Drake, du coup, ouais, LA gros Knight, physique. Pourtant, LA Knight, Paye ton nom, quoi. Gros physique, ça, y a rien à dire, mais je pense qu'il a le physique pour plaire à Vince. Mais bon, Et il on est était bon au sur micro. du heel vraiment très très. Le gars est bon au micro aussi. Hein. LA Knight. Comment? Pardon? Fait penser à Bobby Rhodes, LA Knight. Dans le J'aurais côté fit, mais. Classique. ouais. j'aurais plutôt dit au Ethan micro, Carter, moi. Mais, Au micro, il fait surtout penser à Mr. Kennedy, hein, je trouve. Oui, oui. Ah C'est ouais un peu le nouveau Ouais. Mr. Kennedy. Ah bah ouais, à Ouais. fond. Ah ouais. Ah Ce ouais, genre de le- charisme et tout, ouais, ouais. Ah, j'ai pas. Moi, il m'a vraiment pas convaincu au micro. Putain, Mr. Kennedy. Fallait le voir à Power. Tout se Ouais, se passait à Power dans le temps. Ouais, probablement, ouais. Probablement. mais en tout cas, ouais, c'était un match, ça ronronnait. Je suis jamais vraiment rentré dedans. Non pas que Ah. c'était nul, mais ça m'a pas vraiment intéressé. Ah, je vais peut-être te donner une petite retranscription audio de. De ronron. Si on entend, je sais pas. Non, on n'entend pas de ronron. C'est dommage. C'est dommage. D'habitude, elle fait l'usine à gaz, mais bon, tant pis. Donc, j'ai tenté de faire un ASMR de chat. Est-ce que. Oui, alors, moi, je suis un peu embêté aussi, et ça s'est pas forcément arrangé par la suite par Isaiah Scott, que j'aurais bien vu gagner, moi, clairement. Moi, je trouve que c'était peut-être C'est un c'était l'un des plus. Bah, et alors? On peut faire gagner des heals. Après, s'il va être contre un heal le lendemain, il faut faire heal. Pas grave. Bah non, non. On est dans Non. un monde gris, c'est pas grave. Tu fais Ouais. jamais heal, tu fais jamais heal, c'est impossible. Putain, mais c'est Jim Cornette. Ah non, mais c'est vrai, chercher des heals, Je c'est rigole. très rare. Non, mais c'est Face, ok, mais heal, non. c'est vrai, mais bon, ça m'a. Voilà, c'est simplement pour dire que ça m'a emmerdé. Loomis, il n'y a évidemment aucun plan de carrière, même si, comme Mathieu, je suis extrêmement fasciné par lui. Cameron Grimes, vu son personnage, il y est pas et ça m'aurait pas intéressé de le voir. Moi aussi, moi, avec... j'aime bien, moi aussi. Ah, je l'adore, Cameron Grimes, mais sa gimmick en ce moment, elle est complètement neuneux, quoi. C'est du niveau Riddle. C'est quoi. trop du cirque, ouais. C'est trop du Ouais, c'est cirque. le niveau Riddle, quoi. Il a déjà en plus cet attribut-là, un peu justement circassien, un peu. Ouais, mais j'aime bien avec son accent et tout, ça passe bien. c'est marrant. Ah oui, mais je te dis, mais son accent et tout, mais ça me va très bien. En plus, c'est pas celui de Apollo Crews, donc c'est parfait. C'est gratuit ça. Mais ouais, voilà, je sais pas. Mais Bronson Reed, ça me convainc pas. Mais c'est vrai que quand tu fais le tour, évidemment, il restait qui pour rester dans l'équation que rappelait Michael, et il a raison de manière pragmatique. Il y avait Bronson Reed et Leon Ruff, quoi, clairement. De toute façon, quand ça se termine avec, je crois que les 3 derniers, c'était Reed, Et Scott, non? Swerve, ouais, Scott et LA Knight, ou je sais plus. Mais Non, à partir du lui, moment où ouais. à partir du moment où à la fin t'as 2 heal et un face, c'est le face qui gagne. C'est automatique Ouais. en fait. Non, là, c'est clair, mais en tout cas, c'était vraiment pas satisfaisant. C'était un résumé qui a été proposé sur le recap en live que j'ai fait. C'était vraiment des matchs sympas, mais des issues vraiment pas satisfaisantes globalement. Enfin, Mais moi, enfin ouais, bon, entre les matchs c'était sympa. Hein. Enfin moi j'ai vraiment oui, bien oui, aimé. oui. Ah non, je me suis pas du tout ennuyé, mais l'issue ne va pas. D'où la remarque effectivement d'un de nos fans qui résumait effectivement des matchs sympas et intéressants, mais des issues insatisfaisantes. Je continue avec le match suivant pour le titre NXT UK. Donc avec Walter qui a fait le trajet spécialement pour Tommaso Ciampa. Que vous dire si ce n'est que T'as pas l'air enflammé Non. par ce truc. non, vraiment T'es pas. bien seul, hein. Non, disons que j'étais vachement embarqué par la dimension Strong Style, il n'y a pas de souci.
Mais en fait, je trouve que Tommaso Ciampa, ça marche pas avec Walter. Moi, je trouve que Tommaso Ciampa, ça marche pas en fait. Mais Ah ouais, carrément. ça Oh. fait longtemps que moi, Tommaso Ciampa, je peux pas l'encadrer. Alors qu'avant, j'aimais Tellement beaucoup Tommaso Ciampa. Je suis désolé, je T'inquiète. prends le lead du coup. Bon, j'ai bien aimé le match. Voilà. Il s'est bien fait défoncer comme il fallait, Ciampa. Il a bien joué son rôle. Moi, il t'a défoncé. Mais Walter, il est au-dessus de tout le monde, quoi. Genre, Ah il oui. y a une petite montagne dans la planète Catch, et puis il y a un petit sommet là, et puis il y a 2-3 places, il y a genre Ray Phoenix, et il y a genre Walter, quoi. Où genre ils sont tellement au-dessus de tout le monde qu'on peut même pas les classer, quoi. Voilà, ils sont divins, quoi. Ils sont éthérés, quoi. Ils sont sur un ring et c'est bien, et il y a rien d'autre, quoi. Et voilà, et je suis content, quoi. Voilà. Oh, ouais. Mathieu Je partage l'avis dithyrambique de Félix sur Walter. Nettement moins sur Ciampa, même si je trouve. Enfin, effectivement, je préférais le Ciampa pour moi, vraiment, la meilleure époque, c'était DIY avec Gargano. Mais même après, quand il a été champion en solo, avec son obsession pour la ceinture, là, qu'il appelait Goldie et tout, ce Ciampa-là, je trouve, était incroyable. Il est pas aussi bien maintenant, mais quand même, moi, je prends toujours autant de plaisir à mater les matchs de Tommaso Ciampa. Et là, avec Walter, ouais, pourtant, les matchs vraiment stiff, c'est pas tellement ma cam, mais là, ça fait quand même 2 de suite, Timothy Thatcher, puis maintenant Walter, où je trouve que, ouais, non, c'est des trucs, c'est bestial, les mecs se donnent. C'est pas le catch qui me fait le plus rêver, mais j'ai trouvé que c'était excellent, moi, pour le coup. Donc non, franchement pour moi ça a été le match de la soirée. Il y en a eu d'autres que j'ai bien aimé, mais si je devais en retenir un, ce serait celui-là. Ok, d'accord. Pour moi, c'était le match de la semaine. Moi, Ah oui, je serais ouais. je serais presque du même avis que Michael. C'était quand même un match assez légendaire, franchement. Après, c'est pas du Légendaire, niveau je sais de. pas, mais oui. Mais c'est là que le problème, c'est que Walter, il a côtoyé des gens, je veux dire, franchement, Walter, Tyler Bates, bon, c'est encore supérieur, mais Tyler Bates. Ou même c'est le- Dragunov. Dragunov, c'était gigantesque. Je l'ai pas vu. Ah, faut Mais que tu Tyler vois Bates, ça, il a- faut que tu vois ça, faut que tu vois ça, mec. Il y a Dragunov Euh, Walter à NXT UK, même s'ils ont fait des super matchs aussi à la WXW en Allemagne. Celui-là, il était genre, mais waouh! Mais en tout cas, là, ouais, après, moi, Ciampa aussi, je suis pas toujours fan, mais là, ça fonctionnait très, très, très bien, quoi. J'ai trouvé le match assez incroyable. Tout avait l'air un peu fadasse à côté, y compris certains matchs de la seconde journée, j'ai trouvé. Là, il y a un côté tellement réaliste, surtout. C'est-à-dire que le match était très, très réaliste. Par exemple, le fait qu'il ait battu avec juste une chop, Ah oui, l'atémie ça, divin de c'était. l'Autrichien. Il y avait un côté, on n'est pas là pour faire du chichi, pour Pas faire le temps de niaiser. on n'est pas là File pour mes faire mains. du catch qui raconte des belles histoires où à la fin, le gentil, bon, on vend plus et voilà. Non, là, c'est genre, bah non, bah tu peux rien, t'as fait de ton mieux, mais à la fin, t'as perdu, quoi. Puis voilà. Et moi, j'adore, c'est tout ce que j'aime dans le catch. Moi, j'aime quand c'est vraiment moderne. C'est comme Misawa avec son coup de coude, quoi. C'est même si tu lui fais du mal, rien à foutre. Son coup de coude, c'est Dieu, quoi. Tu peux pas passer. Et bah Walter et son atémie, c'est pareil. Et il y a beaucoup de matchs que j'aimerais voir avec Walter. S'il arrive dans le main roster, après dans le main roster, bon, je suis pas sûr que ça va bien se passer. Non. Oh non. Il présente pas bien quand même. Il présente pas bien, on va pas se mentir. Donc, bon, Il est pas fait pour ce genre de scène. Carrément ouais. pas. C'est pas. Carrément pas. Il est très bien à NXT UK, moi je trouve. Il est très très bien à NXT UK. C'est un ouais, mode... mais il va pas y rester non plus éternellement, quoi. Ouais. AEW Non. Je pense pas. De toute façon, non mais blague à part, il veut pas bouger de l'Europe, donc Ah, ça voilà. fait qu'il le dit, donc. Après, il accepte un peu parce que là, il a quand même bougé du coup.
Oui, mais c'est des trucs très occasionnels. Il devait probablement y avoir du Ah, mais business. s'il allait à euh, la New Japan, vous imaginez un petit peu. Walter Ouais, Tanahashi. à la New Japan, ouais. Par contre, à AEW, pour moi, ce serait autant une erreur qu'en main roster. Walter Et- Tomohiro Ishii. Ouais, mais je crois qu'il y a Ah même pas besoin de ouais. se regarder, quoi. On a tous pensé à celui-là. Ouais, non, ou même Walter contre. Merde, Mais contre m'échappe, tout le monde, là. contre, le mec qui est hyper chaud récemment, là, celui qui avait été accusé de martyriser des singes, là. Joey Star. Shingo Takagi. Non, Joey Star. Shingo Takagi, exactement. Oui, Un Walter Takagi, ce serait. Ouais, mais je t'avoue Ouais, qu'un Takagi, il ferait pas long feu, je pense. Hein. Non, et puis, Peut-être un Walter Ishii, ce qui est bien, c'est que ça fait le ring général contre le Pitbull, quoi. C'est ça. Ou, non, j'ai encore mieux. Je crois que j'ai encore mieux. Walter Minoru Suzuki. Ouais, mais là, le problème, c'est que tu vois, ouais, ça serait non. fake. Tu vois, un match comme ça serait fake. Parce que le problème, c'est que Ouais. Minoru Suzuki, Walter serait obligé de pas le stiffer trop et de Ouais. faire semblant que les vieilles European Uppercut de Suzuki lui font super mal alors que. bof. Mais non, mais Ouais, mais ça, Suzuki, pas avec il est Suzuki, capable c'est pas trop crédible, d'estif. quoi. Il est capable d'estif. Et il est capable d'encaisser, Oui, mais même les à gens son sont- âge. Ouais, les gens, ça se voit quand même. Fais que gaffe, quand ils ils te montent font du leur- doigt, hein, Félix. les J'ai gens- pas vu. Moi, il y a un truc que je déteste dans les matchs de Suzuki, c'est quand il fait son truc où, genre, les mecs lui font plein de trucs comme ça, là, et lui, il fait genre, il vend rien du tout, puis après, il en fait un seul et il tabasse le gars. Et on n'y croit jamais complètement. Et surtout, quand on voit que le mec en face, il tape pas à fond, en fait. Parce Ouais. que, voilà, Alors il a- que. Alors qu'un Atemi à la jeu gore de Ishii, c'est. Voilà. Là, Et là, on surtout, parle. en plus, pardon, pas Ishii, Suzuki, il est très théâtral dans ses matchs. Ça irait Ouais. pas avec Walter Non. qui ne l'est pas du tout, lui. C'est vrai, il y a ça aussi. Mais même sans ça, je pense que le selling Putain, des mais coups, vous ça. pouvez ça pas passe. me laisser Ah ouais. mes Mais rêves. sinon, un petit Ibushi Walter, je veux bien aussi. Hein. Oh, oui, oui. Ah oui, Ibushi, oui, oui. lui, il encaisse Oh des stifs, hein, Dark pas de problème. Ibushi contre Walter, là. Dark Ibushi. Et bah très bien, on a un peu digressé, mais c'est pour ça que vous nous Digressé. aimez aussi. On va reprendre le On est, ring par les rênes et on va continuer donc avec le titre Par Tag équipe. Team Title Match Triple Threat MSK que j'ai renommé les Miskins parce qu'ils sont tellement mignons et ils me font tout le temps pitié, mais dans le bon sens du terme, contre les Grizzled Young Veterans et le Legado del Fantasma. Andare. Victoire des MSK. Putain, quel match! Un style complètement différent, mais ouais, quel match. Oh là là! Moi, déjà, les MSK, je les avais découverts comme je mate pas la TNA, parce qu'apparemment, donc ils y officiaient sous le nom des Rascals. C'est Oui. ça. Ils m'avaient déjà épaté sur le takeover précédent, MSK, où je m'étais dit, wow, mais c'est qui ces mecs? Ils sont trop bien. Mm. Et là, ouais, pareil, à nouveau un super match. Legado del Fantasma, pareil, c'est toujours top. Ils sont incroyables Je sur ce match. suis moins épaté par les Grizzled Moi aussi. Young Veterans. Moi aussi, mais ils Pourtant, tiennent on bien l'air leur vachement rôle. bon, hein. Ouais, par contre, ouais, ils ont ce côté, les mecs, ils catchent un peu comme s'ils avaient 50 ans, là, à l'intelligence, ça essaie de vendre un peu un catch à l'ancienne, en mode, non, nous, on veut pas de toutes vos conneries de high flyers, là. C'est bien, c'était vraiment un super match. Et très content des vainqueurs, pour le coup, qui Ouais. étaient mes favoris sur les trois. Mais pareil, ils sont mignons tout plein. Voilà, j'étais très content de les voir gagner. On parlait de dimension émotionnelle pour le match Bianca Belair et Sasha Banks. Je trouve que c'est même délire aussi. Ils font très authentique pour l'instant. Espérons qu'ils se fassent pas Moi, je manger jusqu'à la moelle et voilà. suis pas d'accord. Mais bon, Ah. moi j'aime faire des ennemis parce que. Ah, bah, vas-y, vas-y. vas-y, on est là pour je ça me aussi. suis fait chier. Non. Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression que Pourquoi c'est un truc que j'ai déjà vu plein de fois. Je vais faire mon Jim Cornette, hein, mais bon. Ah, c'était un opener de W. Euh, Non, parce que les openers de la EW ils sont bons. Celui-là c'était pas bon. Pardon. Mais... Ah, Nal Shetan. Ouais, mais du coup, très vite j'ai fast-forwardé, je l'avoue, pour avoir la fin du match. Et même la fin du match ne m'a pas non plus. J'ai trouvé que c'était de la Tu iras en PWG. enfer. Tu sais que tu iras en enfer pour avoir J'ai pour trouvé avoir que des c'était fins de de match pareils. c'était de la PWG, C'est vrai. mais c'est en vrai. moins bien. Voilà. Ça, c'est moins vrai. Bah, dans ma tête, si, c'est vrai. Et tu pourras pas m'enlever Oui, ma dans ta vérité, tête, c'est d'accord. sûr, c'est vrai. Si, je Euh, pourrais te l'enlever, mais je risque de finir en prison. Mais voilà, c'est tout.
D'accord. Bon, bah écoute, ouais, Mais content je pour vois. les Rascals, ouais. Vas-y. Moi, un peu pareil en fait. Hein. Enfin, Ah. non, je dirais pas que j'ai pas. Non, je dirais pas que j'ai pas aimé, mais Oh. franchement, en fait, je me souviens que j'ai aimé sur le coup, mais je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas du tout. Je me souviens de rien de ce match. Ah ouais. Putain, les turbo spots de ouf. Complètement. Après, ça fait une semaine. Ouais, je sais pas. Après, je trouve pas que. Le problème, c'est que les petits jeunes là, ils sont pas mal, mais les deux autres équipes me fascinent pas en fait. Mm. Donc, ouais, je sais pas. Et puis, je savais qu'ils allaient gagner parce que. Ils ont gagné le tournoi avant. Enfin, c'était pas pour perdre là. Oh si, moi je les voyais franchement. Toi, il t'aimes y a un bien faire moment, j'ai perdre les vraiment gens, faire gagner Ouais, les non, méchants et tout. là. Pour le coup, pareil, je les voyais vraiment gagner. Enfin, je Ah voyais ouais pas qui ça pouvait être d'autre que. Bah honnêtement, moi j'aurais bien vu les Legado del Fantasma, clairement, en première Mais position. eux, c'est une équipe, ça fait pas longtemps que c'est une équipe en fait, parce qu'ils étaient juste les potes du parrain là, mais De King Ah Cuervo. non, là. ils avaient quand même. Ils ils avaient officiaient. déjà. Alors c'est vrai qu'ils avaient pas beaucoup de matchs, si ce n'est que ceux qui passaient au 205 en équipe, mais ils avaient quand même quelques matchs à leur actif en duo. Mais c'est vrai que Ouais. oui, on n'avait pas vu le temps de beaucoup qui s'installe En plus, beaucoup. il y en a un qui est un faux Mexicain, ou un faux Colombien, je sais pas. Enfin, le mec là qui était à la TNA là, il est pas du tout, il est complètement Joaquin Captain Cruz Phoenix. dans ce groupe. Bah ouais. Il est quoi l'autre? Joaquin Phoenix, je sais pas. Je crois doit être qu'il a une vaguement ascendance, espagnol, il a une ascendance mexicaine. Joaquin Rafael Bottom. Ouais, peut-être. Portoricain. Viens voir les Mexicains, les Portoricains qui Ah non, arrivent. pas Voilà. Joaquin Après, Phoenix, n'importe transition quoi. à Navour. Joaquin. On va continuer par la suite avec cette fois-ci le titre féminin. On reste dans l'hispanophonie car nous avons Raquel González qui vient à bout de Yoshirai et remporte le titre féminin NXT. Qu'est-ce qui s'est Passé, quoi? C'est quoi? Mais non, quoi mais que Bah Raquel, Raquel, elle est championne. les campéons. Ça va pas. Comment Ah, ça je va sais pas. pas Pourquoi Tu ça va trouves pas J'ai manqué un truc. Mais je croyais que tu t'aimais bien Raquel. Ah oui, je la déteste pas, mais Je la déteste pas. de là à la titrer. Je la tolère, Ah, mais il faut bien changer un jour. Hein. Ouais, parce ouais. que Yoshira était championne depuis perpète. Hein. Mais pas avec Non, Yoshirai. non, là- Elle a eu un push Raquel qui a peut-être été un peu rapide, mais qui était assez convaincant, je trouve. Pour moi, c'était un final logique. Je me faisais aucune illusion pour le titre d'Yoshirai là. Et Ah ouais. ça, ouais, non, pour moi aussi, c'était mais, cool. bon, après le match, c'était pas ouf, mais il était pas Non. mal quand même. Non, à part le spot C'était sympa. À part le spot de Yoshirai, moi j'ai été beaucoup plus convaincu par les du haut du sommet du crâne là. J'étais beaucoup plus convaincu par la bagarre qui a eu la fois, même si c'était un peu kitsch par aspect quand elle a fait passer par le mur et tout. Ah ouais. Ah oui. C'était ouais. Franchement, j'ai beaucoup plus, bien plus préféré la construction que le match et sa conclusion là. Puis non, ouais, Moi, par pas. contre, ça me rend triste pour Dakota Kai qui était vraiment pas loin du titre à un moment. Et qui, Ouais. là est relégué à un rôle de faire valoir, c'est violent. Ah, Ah non, parce moi, que, Moi, elle j'ai est- prédit qu'elle vienne la trahir. Hein. Bah Je- ouais, je ouais, m'y at- sûrement. je m'y attendais dès la fin du match. Pour moi, ça sent le Diesel Shawn Michaels, où c'est Diesel qui devient champion avant Shawn Michaels, alors que c'est Shawn Michaels la star, et que finalement c'est Shawn Michaels qui va Bah, sauf, percer. sauf que là, pour moi, c'est Raquel hein, la star. Mais après, ouais, il y a un truc qui va quand même dans ce sens-là, c'est qu'au NXT de mardi, là, Raquel González, elle est face, hein, ça y est. C'est, Ouais. Ah oui, c'est donc acté, ouais. là, il y a un boulevard pour une trahison de la part de Kai, très clairement. Mhm. Si, elle va pas prendre le titre. Hein. Enfin, je pense pas. Non, par contre, là, elle va avoir un run assez long, je pense, Mais hein, et qui assez pourrait, dominant, je qui m'attends. pourrait être une challengeuse à la hauteur À l'heure actuelle, je vois pas grand monde. Ouais, hein. Le problème, c'est que ça va quand même pas faire des matchs de takeover très classe. Hein. Ouais. Non. Enfin, en termes de qualité de catch, ça va pas être ouf. Hein. Non, on va voir un Ah. bouche-trou avec Mercedes Martinez. Ouais, puis bah après, sans doute Taya Valkyrie là ou peu importe son nouveau nom là qui est tout nul. Elle, normalement, c'est elle est Francky qui se lance, Vincent, là, elle devrait prendre le titre, normalement. Ah, elle va rapidement Francky monter. Hein. Ouais. Ouais, mais avec son gimmick, c'est pas gagné. Hein. Avec son, Non, la qu'est-ce- Evans 2. Qu'est-ce que c'est que ce gimmick? Qu'est-ce qu'ils en ont fait, ouais. Oh
Je vous avoue que je l'ai même pas reconnu en fait, parce que j'étais pas au courant de la news du transfert, j'ai pas suivi. Et je l'ai vu arriver, je fais, c'est qui? J'ai genre moteur de recherche, je prends Kimoné, je fais, mais non. Et bref, voilà. Voilà. Ouais, bon bah écoutez, moi je vous avoue partager, j'en ai déjà parlé, mais ouais, j'aurais bien vu quelqu'un d'autre lui ravir le titre, quitte à ce que ça soit le prochain. Bah, Il fallait, je suis d'accord que le Qui titre dans le change. roster actuel? Parce Ah, qu'elles sont déjà nombreuses à avoir essayé et à avoir raté. Hein. je peux bien dire quelqu'un, mais on va me dire que je suis de mauvaise foi parce que c'est trop tôt. Vas-y. Ah, je sens. Je sens. Vas-y, Félix. C'est Zoe Starks. Non, je suis mauvais. Non, c'est clairement pas réaliste. Elle vient d'arriver. Même si elle a déjà un turbo push, c'est beaucoup trop tôt. Mais non, voilà, c'est vrai. Oui, à la réponse qui, je vois pas trop. C'est sûr. À part Dakota Kai, évidemment. Mm. Voilà. Honnêtement, je voyais pas personne d'autre, très sincèrement. On va continuer malgré ma déception sur ce choix, mais qui finalement est pas le plus déconnant de la Terre, avec donc la nuit suivante, à savoir donc le 8 avril pour la deuxième nuit déjà. Effectivement, on allait un petit peu plus vite pour le coup, puisque c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi s'épancher 1000 ans. Le fameux titre. Unification des titres, alors beaucoup moins bordélique que l'unification du titre NJPW l'instant, c'est pas difficile. En tout cas, le fameux titre disputé de Cruiserweight entre Santos Escobar et Jordan Devlin, qui n'est pas du tout espagnol, hein, mais qui est irlandais. Et voilà, et bah, Santos Escobar qui confirme, et je trouve que c'est bien légitime, comme dirait l'autre. Michael? J'ai pas du tout aimé ce match. Ouais, je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé fifou. Je voyais les spots, mais il n'y avait pas de. Non. Ça fonctionnait pas en fait. Il n'y avait pas de liant, comme on dit en. Ouais, comme on dit ça fonctionnait pas quoi. Il y avait une ambiance qui était extrêmement bizarre. Le public déjà qui. Bah là, tu parlais de match heal contre heal, bah c'en était un, je crois. Ouais, voilà. Et ça fait partie du problème. Mais sauf que justement, en fait, Jordan Devlin était heal à deux niveaux, quoi. Je pense que le public vraiment n'aime pas l'homme. Ouais, c'est ça, Santos Escobar s'est retrouvé avec un rôle de face malgré lui, les acclamaient. Et puis ouais, par contre, au niveau de l'alchimie entre les deux, on avait l'impression qu'Escobar, ça le faisait chier d'être là, qu'il avait pas envie d'affronter Devlin. C'est bizarre, hein. Tous les spots étaient laborieux, alors que au niveau du talent des deux, il devrait pas y avoir ce genre de souci. Je pense vraiment qu'il y a un souci, il y a un problème entre les deux qui allait au-delà du ring. Après, moi, j'ai jamais été. Désolé, Mehdi. Non, j'allais dire, je pense aussi, simplement, je t'en prie. Ouais, j'ai jamais été impressionné, moi, par Escobar, personnellement. Par rapport à d'autres, on va dire, luchadors démasqués, genre Andrade ou des choses comme ça. Enfin, j'ai jamais été Dragon Lee. Non, mais j'ai dit démasqué, là. Il était pas démasqué. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, donc lui, alors ce qui est bien, c'est que lui, au moins, il parle, il peut faire des promos, il peut avoir un perso et tout, c'est bien. Mais je le trouve pas fou dans un ring. Par contre, Devlin, franchement, il peut être assez génial quand même dans un ring, quoi. D'ailleurs, là, du coup, apparemment, il part chercher Kushida. Oui. Si j'ai bien compris. Donc ça risque d'être pas trop mal, je pense. Mais ouais, non, là, c'était un peu bof, quoi. Ouais, vraiment insipide, très bizarre, je pense, je rejoins la conclusion de Mathieu, je pense qu'il y avait quelque chose de pourri au royaume de Danemark et Hamlet devrait faire le ménage, mais non, ça n'a rien à voir, simplement je pense que ça dépassait clairement le cadre des simples athlètes. On continue sur le titre, cette fois-ci en équipe mais féminin, défendu par Ember Moon et Shotzi Blackheart, enfin Shotzi Feu Blackheart pendant le match, contre The Way, avec une victoire et une conservation du titre par les deux premières nommées. Voilà, je pense qu'en ce moment c'est à la mode de quasiment mourir sur un suicide dive. On a eu Mayu Iwatani il y a quelques semaines pendant un pay-per-view qui a failli claqué, et là Shotzi Blackheart, bon ça fait longtemps qu'elle fait des suicide dive très hardcore, mais là elle m'a fait peur, putain, elle m'a vraiment fait peur. Bah moi je peux rien dire parce que j'ai pas vu. Ah ok. J'ai parce vu que ça t'intéressait pas. J'ai vu Shotzi Blackheart, j'ai dit bah je vais peut-être pas regarder. Ouais. Bah en fait en même temps
Bah, je suis un peu sur la même. Alors, je l'ai vu le match, hein, j'en ai pas forcément retenu grand chose. Je vais juste souvenir que c'était quand même sympa. J'ai du mal avec Shotzi Blackheart. Je sais qu'elle est vachement appréciée. Il y a beaucoup de monde qui en dit du bien. Moi, je sais pas. Je n'accroche pas au personnage, à la lutteuse. Heureusement que Guillaume n'est pas là pour vous entendre, parce que je crois qu'il aime beaucoup lui. Ah ouais? Non, mais il est pas le seul. Beaucoup de monde aime Shotzi Blackheart. Je vais un peu rééquilibrer parce que j'avais la même position que Félix et Mathieu il y a pas si longtemps que ça. Alors, je suis pas devenu hyper supporter, mais je commence à comprendre effectivement l'engouement et moi, elle me convainc de plus en plus. Voilà, tout simplement. Mais après, effectivement, ça vous a vraiment pas embarqué. Mais tu as vu le match quand même, Mathieu? Oui, mais comme je disais, j'ai souvenir de la double Eclipse, qui était, c'est le spot final, hein, je crois, la double Eclipse. Mais j'ai à peu près retenu que ça du match. Ouais. Pourtant, il était pas nul, hein, Il mais était pas nul, il mais était pas mémorable non plus. Non, mais je pense qu'il avait un rythme bizarre parce que moi j'ai l'intuition qu'après le dive de Blackheart, ils ont écourté le match. C'est mon intuition. Oui. Moi je me dis, ils se sont dit, bon, elle a dit qu'elle allait bien, mais dans le doute, on va peut-être terminer le truc. Moi, en fait, ce qui m'a sorti du match, c'est tout le temps où je le regardais, j'étais en train de me dire, ça n'a rien à voir important avec cette rivalité. Dire, mais au fait, elle est où Shai Ali avec son espèce de maître chelou qui fait peur là parce qu'ils l'ont buildé un peu comme en solo, mais en fait, c'est le moment où je me suis demandé pourquoi elle n'est pas là. Il y a eu un assez gros teasing sur son personnage. Ils étaient pas là, j'ai pas compris. Et ils étaient pas là au dernier NXT non plus en fait. Non, je crois pas. Hein. Le dernier NXT, si, je crois qu'elle a bolossé ses copines là de nouveau. Ou alors c'était celui d'il y a 2 semaines, je sais plus. Ouais, pour moi c'était en fait, c'est elle qui va être la challengeuse de la championne. De Raquel, tu crois? De Raquel, ouais. Merde. Faut que ça serve à quelque chose. Hein. Ah putain. Ouais, parce qu'en plus, moi je la trouvais assez intéressante au début, cette histoire. Et puis, je sais pas, c'est un peu retombé là. Xayali? Ouais. Un cauchemar ce truc. Enfin, moi j'aimais bien. Il y avait un petit côté Mortal Kombat au début, je trouvais ça fun. C'est pour Boa là, le mec, parce qu'il s'appelle Boa, c'est ça? C'est ça. Non, Bao. Je pensais que... Bao. Non, je rigole. Non, c'est Boa. Je pensais que les deux allaient profiter du truc, mais au final, lui, il était juste là pour se faire tabasser par la meuf et ça, il sert à rien au final. C'est dommage, ouais. Non, mais s'il l'appelle Bao, ce serait vraiment comme Apollo Crews, quoi, niveau cliché culturel. Ça, ouais, non. Je pense mais pas bref, désolé pour l'aparté, c'est juste que je me suis mis à penser à eux pendant ce match, c'est peut-être aussi pourquoi je l'ai pas mal oublié. Non, mais c'est fait pour, c'est bien. Bien, moi, pareil, j'ai un peu oublié le match aussi, mais je sais que Ember Moon et Shotzi Blackheart, ils ont des spots, enfin, dans le match qu'ils avaient, genre la finale du tournoi qu'ils avaient gagné, il y avait des spots de ouf. Enfin, j'étais hyper impressionné par ce qu'elles faisaient toutes les deux. Donc là, ils ont dû faire des trucs bien aussi, mais elles ont pas gagné la finale. Hein. C'était Raquel et Dakota Kai qui avaient gagné la finale. Ah oui, oui. Elles ont ravi le titre après, peu après. C'était hyper bizarre parce qu'elles n'avaient pas gagné le match, mais c'était elles qui avaient fait des trucs de ouf pendant tout le match. C'est ça. Donc voilou, ce qui nous amène au titre nord-américain, Johnny Gargano, Johnny Wrestling, accompagné par Austin Theory et ça, je suppose que je suis le seul à avoir aimé du coup. J'allais te donner la parole, j'allais dire, enfin c'était le seul, je sais pas, on n'a pas encore parlé en détail. Non. Mais en tout cas, voilà, vas-y. C'est là que moi je trouve que ce match, j'étais hyper impressionné parce que le match va à une vitesse, c'est vraiment un match de Gargano. C'est-à-dire que c'est pas un match à la vitesse de Creed, de Reed. C'est un match qui va hyper vite, avec quand même des spots, je veux dire, il y a quand même un reverse Rana à un moment donné, il y a quand même pas mal de trucs de fou. Et ça enchaîne. Et dès le début dès la première seconde du match, on a l'impression que Reed il va crever tellement il est essoufflé. Mais il enchaîne. Et je me dis, mais waouh, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça hyper impressionnant pour le physique du mec, quoi. Donc moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi. Gargano dans le ring, de toute façon, voilà, j'aime toujours autant. Je suis pas forcément ultra fan de son personnage de heel là. C'est un heel à moitié comique. Moi, il me fait penser au mec du Dark Order, limite des fois, enfin sur les segments backstage.
Alors c'est drôle, hein, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le but. En tout cas, c'est peut-être pas comme ça qu'il le pensait au départ. Mm. Puis je le trouve bien meilleur en face. Après, là, il fait une victoire propre, hein, sans intervention de qui que ce soit. Je m'attendais vraiment à ce qu'Austin Theory débarque direct, parce qu'il me semble qu'il y avait un peu embrouille entre les deux là depuis une semaine ou deux. Bah, c'est une je embrouille pense- globalisée dans la famille de Ouais. toute façon. Bah, je pense que ça va finir en rivalité entre les deux. Mais non, du coup, un match qui était convaincant. Ça m'a pas. Je veux dire, ça m'a pas rendu fan de Bronson Reed, mais ouais, il a fait le taf. Il a réussi à suivre le rythme de Gargano, effectivement, et Dieu sait si ça a pas l'air facile. Je pense que si ce match t'as pas rendu fan de Bronson Reed, il n'y en a jamais aucun qui te rendront fan de Bronson Reed. Peut-être. Ouais, bon, après, voilà, j'ai pas besoin d'être fan de tous les lutteurs Moi, non plus, mais. Je bon. pense que ça l'a. Je dirais pas que c'est un star. Ça l'a lutteur, légitimé, entre guillemets. je pense que jamais il aura été mis en valeur à ce point-là. Après, Triple H, je veux pas lâcher l'affaire, hein, parce que lui, quand il tient à mettre quelqu'un en valeur, quand il a un pet Ouais. project, il lâche pas l'affaire. Bronson moi, Reed ou Walter. Non, mais ce qui est bien avec Triple H, c'est que en général, quand il veut monter quelqu'un, la façon dont c'est monté est intelligente. En général, on peut pas lui reprocher ça à Triple H. Voilà, les pushs à NXT sont quand même en général bien faits. Donc j'attends de voir. Donc on retiendra quand Triple H veut monter quelqu'un, c'est fait de manière intelligente. Mathieu. Ah bah bravo, j'avais pas du tout pensé à ça. Félix, t'en as quand même pensé quelque chose ou tu t'es endormi aussi sur celui-là? Oui. Merci. Merci Félix. À la Voilà. prochaine fois. C'est une bonne réponse. Non, blague à part, tu l'as pas vu non plus? Non, non. Ah, putain, Enfin, j'ai vu le d'accord. début. Oui. J'ai vu Gargano qui faisait son. Comme, tu sais, quand il court, il fait vraiment genre les mouvements avec les bras. Je le fais, mais personne ne me voit. Mais C'est très podcast. en mode un peu cartoon, voilà. Oui. Ouais, Et j'ai rigolé, et ça m'a suffi. Voilà. D'accord. Très c'est honnêtement. un peu ce que je dis, c'est Gargano est un heel comique. Mm. Et Ah bah oui, carrément, hein, Non, complètement. mais c'est bien, c'est bien. Mais... Moi, par contre, ce qui m'a tué de rire, vu que j'en profite, vu que Félix n'a pas vu le match, ça n'a rien à voir, mais ce qui s'est passé la semaine d'après. Enfin, moi, je sais pas pour vous, je m'adresse plus à Mathieu parce qu'il a l'air de bien l'aimer aussi. Mais la section entre Loomis et Indy Hartwell, elle m'a tué de rire en fait. Ah oui, Ah, j'ai je l'ai vu, pas vu encore. J'ai Ah, pas bah, vu, je peux me pas tais te dire. alors. Je me tais, Ok. je me tais. Pour ceux qui ont vu, vous savez. Sinon, je vous invite à aller voir. Moi, ça m'a tué de rire. C'est les petits trucs comme ça à la con. Parce que, pour rappel, Indy Hartwell est complètement love. Ah oui, ça. De Dexter, Voilà. ouais. Voilà, j'en dis pas plus. Ça m'a fait beaucoup rire. On continue avec. On continue, mais en réalité, on arrive presque à la fin. Il nous reste 2 matchs. Premier match avant la fin pour le titre NXT. Rien que ça. Karrion Kross contre Finn Balor. Changement de titre, victoire de Karrion Kross. Je pense que de la même manière que pour Raquel Gonzalez, il fallait que Balor cède le Fallait. titre, mais pas lui. Fallait Il fallait que Balor cède le titre, mais pas comme ça et pas. Enfin, pas comme ça. Non, Not le match like n'était this. pas affreux, mais Pas pas comme ça, mais pas maintenant, le match pas était après très tout ce bien. qu'il a fait. voilà, c'est exactement, Zizou. Mais pas contre Karrion Kross, quoi. Enfin, Karrion Kross, en Ah champion, bah, c'est si, nowhere José pour moi. ouais, non mais il Ah. fallait que Karrion Kross, ça devait reprendre. Il a été champion, Bah il ouais. s'est Je blessé, sais. c'était inéluctable. Après, sais, mais- enfin, vas-y, Michael, t'avais réagi avant, je Oui. te laisse. Non, bah oui, Karrion Kross, on est d'accord que. En plus, il y a Raquel Gonzalez qui est aussi championne, donc du coup, il y a que des monsters heal qui sont champions, même s'ils sont pas forcément heal. Donc c'est un peu dommage, parce que c'est pas forcément des catcheurs qui vont donner des main events 5 étoiles de takeover, quoi. Mais en plus, là, alors moi, ce match-là, je l'ai trouvé excellent. Je l'ai trouvé bien meilleur que le match qui a suivi. On en parlera après. Oui. Mais Attends, du coup, comment on mute sur Discord? Ouais, là, alors, tu là, vas quand être tu seul, vas- Michael. Quand tu vas entendre ce que je veux dire sur la suite, tu vas pas m'aimer. D'accord. Ouais, je pense. Mais du coup, non, ce match-là, je l'ai beaucoup aimé, mais clairement, Ah ouais. il fonctionnait avec un modèle particulier de match de Balor. Mm. Et je pense que Karrion Kross, s'il n'est pas contre un mec hyper fort, ça va pas être terrible, quoi. Donc, Ouais. bon, celui-là, en tout cas, là, le match Le match, était c'était bien. assez réaliste, Mm. très bien structuré, très bien construit. Enfin, c'est pareil. Donc, voilà. Non, moi, j'ai beaucoup aimé ce match-là. Le match était bien, rien à dire.
Bah, moi, je vais citer Voxcatch qui disait, enfin Darren Fogg du coup, qui disait, ce n'est pas un mauvais match, ce n'est pas un bon match, c'est juste un match de Karrion Cross. Et je trouve que ça résume quand même assez bien ce que je pense du gars. Non, je pense que c'est Mais- pas vrai, justement. Parce Ah, que c'était ouais, mieux. c'est- Je pense que justement, c'était mieux qu'un match de Karrion Cross. C'est Bah, moi, Karrion. je C'est trouve- Karrion et Kroll, pourtant, c'est je- caca les initiales. je le trouve, non mais moi je le trouve très très impressionnant, Karrion Cross. Mais il y a un côté un peu Randy Orton en lui, où c'est-à-dire C'est que vrai, c'est putain. jamais lui qui va porter le match, et il a plutôt tendance à créer un plafond en fait sur un match où tu sais que ça dépassera jamais un certain niveau. Je Où savais tu puisses être le mec en face. Merci Mathieu. Ah oui, non, Mais ça, c'est clair. après, c'est clair. Balor, il est toujours très bon. D'ailleurs, j'en profite Ouais. pour placer mes félicitations les plus sincères à Wade Barrett, qui a enfin appris à prononcer le Ouais. finisher de Finn Ah, ça, Balor. ça, je l'ai Coup de noté. grâce et non pas coup de gras Ouais, comme ces ouais. deux abrutis de collègues qui n'en démordent pas. Hein. Mais c'est fou parce que, Euh. en plus, dans la même bouffée d'air, quoi, t'as Wade Barrett qui dit coup de grâce et t'as l'autre à côté qui dit coup de gras. Mais putain. Alors j'ai envie de croire que j'y suis pour quelque chose parce que chaque semaine à peu près j'interpelle Wade Barrett en disant bon j'aime beaucoup ce que tu fais mais sérieux coup de grâce quoi, mes oreilles de français saignent. Bon il a fini en tout cas par changer, c'est très bien. Mais c'était pareil en main roster hein. Mais après voilà bon Cool. je me demande un peu ce qui va advenir de Finn Balor maintenant. Est-ce qu'il va repartir en main roster? Ah bah, Est-ce les qu'il va rester mercredis à sont NXT? terminés, hein. Les vacances du mercredi sont terminées. Mais il est tellement mieux là pourtant, moi j'ai envie oui. qu'il reste. Ouais, mais c'est. Ouais. Mais Je ils pense que ont, la ils, péremption ont, est terminée, on verra. ils ont besoin de lui Il est voué à ailleurs. remonter. Ouais. Moi, je vais lire mes notes. Hein. Balor l'as vu, Cross. là-bas. Oui, quand même. Balor Cross, c'est non. Cross n'est pas à la hauteur de sa gimmick. Voilà. Pourtant, je plaçais pas mal T'as eu d'espoir. besoin des notes. Je plaçais pas mal d'espoir en Karrion Cross parce que il m'avait montré à Impact ou ailleurs, genre quand il avait fait les premiers Bloodsport par exemple, où il avait montré une belle intensité, une belle, un beau catcheur démolisseur quoi. Et puis il a un look quand même d'enfer quoi. Oui. Et là, je trouve que depuis qu'il a NXT, mais je l'avais déjà dit l'année dernière quand il y avait eu sa première arrivée, déjà la gimmick est beaucoup trop pour lui. Vraiment son entrée, tout le délire avec le jugement dernier et tout ça, c'est beaucoup trop pour lui. Et il surjoue énormément. Et Quand puis, il placement crie, de produit, quand au bout d'un moment, c'est chiant quoi. il n'y a rien, et puis quand il place des prises, alors il a des prises impressionnantes, mais elles sont pas d'agressivité, elles ont pas d'explosivité, elles ont pas. On a l'impression qu'il fait vraiment attention, genre attention, je vais faire une prise dangereuse, donc je la fais doucement, je la fais comme il faut pour pas te blesser, ce qui est bien hein, pour son adversaire. Mais... Coucou, Nia Jax. Mais ouais, voilà, coucou Nia Jax. Là, il a quand même à peu près réussi à donner l'impression que physiquement, Ouais, je trouve. Finn Balor était carrément surclassé parce qu'il était quand même suffisamment stiff pour que le concept du match fonctionne. Mais moi, je l'ai pas trouvé stiff en fait. C'est sûr que comparé à Walter, je c'est ça l'ai- le problème aussi. bah c'est oui. comparé à Walter le Bah jour oui. d'avant, voilà. Je l'ai trouvé puissant, je l'ai trouvé ce que tu veux, mais je l'ai pas trouvé stiff. Ça claquait pas, ça percutait pas, et alors que le gars il s'énerve, il crie à la gueule comme s'il allait te démolir, mais il te démolit pas derrière, donc bon. Ouais. Ah, mais moi, je m'inquiète surtout pour les prochains takeovers ou quand il n'y aura plus Ah bah Finn oui. Balor en face. Ah mais oui. Enfin, après, il y a d'autres bons catcheurs à NXT, il y a de quoi faire. Mais Moi pareil. je m'inquiète même pour son personnage parce que là pareil, lui visiblement il a tourné face là mardi. Sa première promo bon de champion c'est mes félicitations à Finn Balor, t'as été un adversaire hyper valeureux. Oh là là. Bah ok mais c'est une promo de face ça. Le Ouais, truc c'est mais que je pense qu'il a Karrion Cross ironisé. bah j'espère parce que franchement c'est un mec il est intéressant en Monster Hill, Monster Face c'est naze. Ils voient... quoi, ça. non, il voit absolument rien. Et puis c'est très rapide quand même. Le gars, c'est le jugement dernier, c'est genre le boss final pour le champion. C'est le plus gros danger qu'il ait à affronter. Et finalement, non seulement à la première fois, il s'est retrouvé champion hyper vite, et cette fois-ci encore. Donc du coup, tu racontes quoi? Tu racontes quoi avec Karrion Cross après quoi? La première fois, c'était beaucoup plus énervant parce qu'en plus, Keith Lee Ouais. venait d'être champion.
Alors que là, bon, Finn Balor, il fait une Balor, de toute façon, il était Oui, en oui, arrêté. oui, oui. Donc c'est pas gênant. Enfin, c'est moins gênant, disons, je trouve. Mais pour le personnage en lui-même, tu racontes quoi après, quoi? Oui, parce qu'il va falloir. Oui, non, je suis d'accord. De toute façon, un champion qui a rien à prouver, qui est hyper dominant, bah, c'est vite chiant. Hein. Donc, Bah, je pense qu'en plus, le mec qui va arriver à le vaincre désormais, ça va être Kyle O'Reilly. Hein. Enfin, je le vois. bah, il y a intérêt. Donc là, il va pouvoir nous monter notre histoire de face héroïque, quoi. J'aime bien le il y a intérêt qui. Ouais, non, mais je suis d'accord, j'allais dire la même chose. Ouais. Mais ouais, c'est bon, il a tué le père, il peut tuer tout le monde, Kyle, maintenant. Parce que j'ai détesté le main event, mais j'adore Kyle Bah, O'Reilly, quand même. on y vient, hein, je crois. Bah, je Comme crois qu'on a- que c'est nommé match, effectivement, sans contrainte, sans. Comment on appelé celui-ci Unsanctioned. C'est un match tout bon est sang. permis, quoi. Voilà. Putain, attends. Unsanctioned. Unsanctioned. Tout est permis, sauf Unsanctioned. que, Voilà. Putain. tout est permis, sauf que tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est faire une musique avec des chaises et des chaînes en plastoc. Ouais, et coller une droite à l'arbitre, quand même. Alors, Ce qui est pas si souvent. Félix, on va commencer Oui, par Félix. On bonjour, va faire monter, c'est moi. parce que là, j'attends Michael au tournant. Dois-je rappeler que quelques semaines auparavant, la copine dans la vie d'Adam Cole, Britt Baker, DMD, avait fait un Unsanctioned match, elle aussi, en main Oui. event de Dynamite, et qu'il était super. Et bah celui-là, il était pas du même niveau. Hein. Merci Pokédex. Voilà, ça a duré très très longtemps. Ah, donc je suis pas le seul à pas avoir aimé. Ah non, moi j'ai pas trop aimé. C'était Ah. beaucoup trop long, c'était beaucoup trop mis Ah en ouais. scène. Les gars, quoi. Surtout, c'était trop mis en scène. C'était genre, ah, viens, on va là, on fait un truc. Mais voilà. Ah, viens, on va là, on fait un truc. Alors que c'est genre Zayn Owens, nouvelle génération, en gros, Kyle O'Reilly, Adam Cole, quoi. Ils ont été partenaires, ils se sont feudés, ils se sont remis ensemble, ils se sont feudés. Il y avait. Et malheureusement, le côté hyper mis en scène, ça faisait qu'il n'y avait pas de sincérité. Pour moi, il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait pas de. Alors à la fin, il y avait du physique, hein, il y avait de la violence quand même. Ils sont passés à travers la Il y avait, non, mais ça rentrée. c'était un spot ridicule. Oui, mais voilà, c'est encore. Tu sais bien en tant que fan de catch que c'est un spot préparé. C'est pas spontané, Ah quoi. ouais. C'est plus spontané C'est depuis même que pas impressionnant. Bam Bam Bigelow il est passé à travers le ring à la ECW, quoi. Donc bon, à part la dernière partie du match où c'était le pinacle, pour faire une autre référence à Dynamite, de la violence physique, au niveau émotionnel ou narratif, il y avait que chi, quoi. Il y avait où? Putain, on n'a pas vu le même match, hein, c'est fou. Mais je sais pas, mais peut-être que c'est parce que j'en ai déjà vu de Adam Cole et de Kyle O'Reilly et je sais de quoi ils sont capables quand tu mets pas toute une écriture hyper mise en scène, pas du tout subtile dessus, quoi. Bah, tu me donneras tes matchs que tu trouves vraiment over the top de celui-là. Il doit y en avoir probablement, mais putain, moi je te dis, j'ai vu ce match-là, je me suis fait, on a le. Enfin, déjà c'était installé avant, mais on a le nouveau Okada Omega, quoi. Ouah. Ah ouais! Oula, je Ah dirais oui, pas oui, jusque si, là si. quand Ah même. bah, si, franchement. Oh. Moi, j'ai aucun scrupule. Franchement, ils ont réussi. C'est ce que j'ai dit. Je vais pas refaire une redite trop longue, mais ils ont réussi à limite synthétiser tout ce qu'il y avait de merdé ces derniers temps. Le deathmatch de la EW, les spots merdiques sur NXT, certaines tentatives sur WWE. Et ils ont condensé ça en un match avec effectivement l'intensité du lien, du truc. Vraiment lutte, c'est moi qui t'ai conçu, tu peux pas me dépasser et Je tout, suis ta mère. ouais non vraiment moi il m'a complètement embarqué le match au point où je l'ai revu le lendemain, quoi. Eh ben, Ouais, Ok, non ouais, vraiment. respect robustesse. Euh, hein. Bah, je vais enchaîner histoire que ce soit Michael qui puisse terminer. beauté. Pas aussi enthousiaste que Mehdi, mais quand même plus que Félix. J'ai trouvé que c'était un bon match. Alors après, effectivement, ça manquait quand même de charge émotionnelle, je trouve, vu l'ampleur de la trahison, tout ça. Je suis un fragile. J'aurais aimé qu'il y ait quand même plus de blabla entre les deux, même s'il y en a eu un quand même. Mais je trouvais que de ce point de vue-là, ça laissait un peu à désirer.
Moi, pour moi, Kyle O'Reilly, tu parlais de nouveau Okada Omega. Pour moi, c'est surtout Kyle O'Reilly. Ça fait un peu de lui le nouveau Daniel Bryan là en termes de. En tout cas, de c'est le face nouveau héros ultra de NXT. courageux, Quoi. Ah, mais Ouais. Kyle O'Reilly est incroyable. Kyle O'Reilly, c'est le nouveau Bret. Non, mais Kyle O'Reilly est excellent. Après, voilà, ce spot final. Et je pense qu'il Effectivement, est plus c'est. excellent dans des matchs pas hardcore. moi. Non, dans des Ah ouais matchs un peu shoot. Il est bon quand même dans les matchs. C'est un shoot style, Mais- c'est un mec qui a mais en gagné tout des cas, ouais, tournois de Ce soumission spot, et tout. ce spot final qu'on voit arriver à des kilomètres, il se met la chaîne autour du genou, elle tient pas, du coup il saute, Oui, la c'était chaîne un elle peu- sert plus à rien. C'était un peu longuet, ouais. Même s'il l'avait réussi, c'était déjà pas une bonne idée, mais là en plus ils l'ont raté. Donc dommage, on Ah, c'était termine. dommage. C'est un peu comme AEW Revolution. Non, le spot, non, non. quand le non mais enfin je veux dire, non c'est que là laissez-moi aller au bout de mon Arrêtez idée quand ça, même. Pardon, oui, oui. Non, c'est que si tu fais un spot final pourri, Oui. et ben ça a tendance à entacher un peu le reste du match. Tu vas avoir tendance à retenir que ça. Et moi en fait, j'ai beau avoir trouvé le match bien, si on me demande un souvenir de ce match, c'est le spot final foireux. Et c'est en ça que je trouve que le finish d'AEW Revolution souffrait un peu du même truc. Ouais, mais il n'y a pas eu que la chaîne avant que ce soit définitivement terminé, tu vois. Donc, Bah si, c'est la chaîne, il fout un coup de genou et c'est terminé, tomber 1, 2, 3. C'est le dernier spot du match, le coup de genou avec la chaîne. Et bon voilà, en tout cas dans l'absolu j'ai quand même trouvé ça super bien. Moi j'adore les deux. Je pense que désormais j'apprécie même encore plus Kyle O'Reilly qu'Adam Cole. C'était pas forcément le cas il y a un mois ou deux. Je suis quand même très triste que l'Undisputed Era se soit terminé, surtout avec Roderick Strong qui a présenté sa Oui. démission, Kayfabe à William Regal, tout ça. Donc là très clairement, en plus bon Bobby Fish on sait pas trop ce qu'il devient. D'ailleurs il est grave vieux Bobby Fish, j'avais pas jamais vu, il a genre 44 ans. Ouais, Par rapport à ses coéquipiers, il est vieux. Et mais donc voilà, bon, pour moi c'était pas le meilleur match des deux takeovers, mais c'était quand même un bon main event. Sur ce, Michael, c'est à toi, fais-toi plaisir. Non, mais moi, le problème, c'est que il y a différents types de matchs hardcore. Et là, il y a des trucs que j'ai détestés là-dedans, que j'avais détesté aussi, par exemple, dans le fameux Omega Moxley à AEW. À savoir que déjà, la chaîne, ça ne fonctionne pas. Je suis désolé. Si vous mettez une chaîne par terre et quelqu'un tombe dessus, peut-être qu'en vrai, ça fait très mal. Mais à la télévision, on a l'impression que ça fait pas mal, en fait. C'est ridicule. Donc, à partir du moment où en fait, il y a un côté déjà. J'ai l'impression que le côté créatif, parfois. En fait, j'ai l'impression que c'est un match. Normalement, c'est un match. C'est deux mecs qui se détestent, tout ça. Ils doivent se péter la gueule, se faire super mal. Mais comme ils cherchent dès le début à avoir un côté un peu créatif, mais un peu créatif, genre. Un peu, on est là pour boire du thé, quoi. Enfin, genre. Je te mets sur. Non, mais il y a Je un suis côté un d'accord. peu genre. je vois où On il va veut faire en des venir, jolis ouais. spots. Ouais, Genre, je voilà. te mets sur une chaise et je te mets des coups de Truc pied. un peu trop Il y a un côté, élaboré, genre, on va quoi. faire un truc joli. Quoi? C'est trop élaboré pour que ce soit de la vraie Oui. bagarre, genre haineuse, quoi. Ah bah, C'est- c'est alors, d'une part, l'antithèse c'est d'un Ciampa élaboré. Walter, quoi. Oui, d'une part, c'est élaboré, et d'autre part, les trucs qu'ils font n'ont pas l'air si vicieux que ça, quoi. Ouais. Donc, au final, ça donne un match qui est complètement en décalage par rapport à ce qu'il devrait être, et qui, pour moi, passe à côté de la plaque. Et à côté de ça, comme en plus, il est 2 fois plus long qu'il devrait être, mais je finis par me faire complètement chier, quoi. Enfin, je veux dire, à la fin, Ah, c'est je suis marrant. plus du tout dans le match, quoi. C'est vraiment marrant. Enfin, en tout cas, ce qui est génial aussi dans le catch, quoi, c'est vraiment les ressentis que tu peux avoir diamétralement opposés sur des matchs de cette envergure-là, mais c'est. Et en plus, moi j'ai découvert Kyle O'Reilly il n'y a pas ultra longtemps. Ces matchs contre Balor, j'ai trouvé ça génialissime, surtout le premier. Et déjà avant le match, en fait, avant le début du match, j'étais un peu frustré. Je me disais, mais en fait, j'ai envie de voir Kyle O'Reilly avoir des matchs comme contre Balor et tout. Et j'ai pas vraiment envie de le voir dans ce genre de match, en fait. Je trouve que c'est presque un peu du gâchis. Bah, il Donc, fallait passer, ouais, il fallait en et passer puis c'est par là. même, si tu compares ça au match, je sais pas, genre au gros match hardcore de main event de TakeOver, genre, qui était pas parfait non plus. Il y en a que j'ai pas aimé, mais entre Gargano et Ciampa et trucs comme ça, Hmm, celui-là, il était loin d'être mémorable à côté, quoi. Enfin, ouais. voilà, quoi. Et non, mais par exemple, les spots, on parlait des spots. Le spot où il tombe dans la grille, là, qui est par terre, Ouais. enfin, il fait une chute de 20 cm sur le sol. Enfin, c'est ridicule, quoi.
On a déjà vu des trucs 10 fois plus impressionnants que ça, où ils cassent, je sais pas, les écrans au fond, comme ça. Ouais, mais je sais pas, moi ça m'a pas choqué dans le sens où il y avait aussi le follow-up avec le mur qu'il est venu déglingue sur le côté pour aller le chercher. Enfin, Ah, c'était rigolo. ouais, voilà, c'était. Ouais, mais il y avait un truc. C'est marrant. Bah en tout cas ouais, oui, ce qui me faisait douter du coup Mathieu, c'est que effectivement le finisher est bien celui avec la chaîne, mais c'est le fait, moi j'ai télescopé, c'est que il fout le coup tout en ayant le fait qu'il ait déjà la gueule sur une chaise, donc faut quand même peut-être pas oublier ce détail au niveau setup, au niveau c'est un peu too much. Un autre petit conseil à donner aux gens de bleu, aux accessoires. Si vous faites un truc avec une chaîne, prenez une chaîne genre qui a l'air sale, quoi. Enfin, qui a l'air d'une chaîne un petit peu genre, tu vois. Parce que la chaîne est toute brillante en plastique. Là, on a une chaîne elle arrive de chez Bricorama. Ouais, c'est ça. On a une chaîne en étain vraiment clean. Au moins, si elle était un peu rouillée, on aurait l'impression qu'il pouvait attraper le tétanos, tu vois. Un truc. La grosse chaîne, une encre de bateau. Bah, moi là où j'ai un doute, c'est tout à l'heure, j'ai parlé d'un ref bump là avec l'arbitre qui se prend un pain. Non, est-ce que c'est bien celui-là? Je commence à me demander si je l'avais pas confondu avec un autre match. Non, tu l'as pas rêvé. J'ai bien aimé ce spot. Okay. Effectivement, il met une droite, genre à l'arbitre, tu me fais chier. Et après, il tente un tombé. Il fait ah merde, c'est vrai que je les défonce. Ouais. Donc voilà. Voilou, mais en tout cas, voilà, ça n'a pas fait l'unanimité, mais au moins vous avez nos opinions sur le sujet et sur cette semaine WrestleMania, et en tout cas là ces 2 jours takeover, stand and deliver, donc le stand était là, le deliver un peu moins sur ce dernier match pour certains. Et voilà, bah écoutez, je crois qu'on a terminé, on a fait un joli tour, on a passé pour ma part un bon moment les amis. Comme d'habitude, vous pouvez nous trouver sur les internets des émissions qui vont arriver incessamment sous peu. Toujours un grand merci à El Patron, El Jefe, le parrain Félix. El Padrino. Le parrain Félix qui se démène pour votre bien-être, que ce soit sur le montage et sur la promo des émissions. Un immense merci à Michael et à Mathieu d'avoir été avec nous. Puis je suis content que tu sois de plus en plus régulier avec nous, Mathieu. J'espère bien continuer. Ouais. On l'espère aussi. Vous nous retrouvez sur les internets, Twitter, Instagram, Facebook, KatchaCast. Vous nous retrouvez sur la chaîne YouTube avec les replays, les petits projets toujours en suspens. On vous en parlera quand ce sera posé niveau vidéo avec Félix. Et puis d'ici là, bah évidemment, prenez soin de vous et on reste un peu en live, car oui, il faut nous suivre quand on est en live aussi. C'est sympa et on aimerait bien avoir vos avis. Il y a des soirs effectivement où vous êtes plus mobilisés et c'est drôlement sympa. On se marre bien quand vous êtes là aussi, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour prolonger tout ça. Voilà, la promo qui n'en finit plus de pas finir. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Salut. Ciao. Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo volto ha la maschera tigre. Retrouvez KatchaCast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, DEEZ podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom.